Salut tout le monde! Alors comment allez-vous? Aujourd'hui ce sera la nouvelle série avec les personnages dans Dragon Masters. Et le nouveau titre de la série ça s'appelle Dragon Masters Synchronize. Synchronize, où ça révélait d'être le volume 4. Bon, on va commencer avec ces personnages-là et je vais commencer sur les personnages principaux. Vous voyez comme le symbole de Dragalia de la France. Donc dans Dragon Master Synchronize, ou que tous les maîtres dragons doivent s'associer avec les défenseurs de la planète Terre, ou que tous les criminalités entre créatures surnaturelles ou extraterrestres intergalactiques, comme ça. Donc je fais penser dans la série manga Dan Dadan, comme surnaturel et intergalactique. Donc j'ai décidé de faire ces deux-là, faire la même chose. Ah ouais, je disais simplement que dans Dragon Master Synchronize, ça révéla se déroule pendant 2 ans, après la défaite de Vampire Surge. On va commencer avec le personnage là. Là, vous voyez comme ça, ce personnage là, comme mon personnage favori là, Antoine Dragnir, le roi des dragons du feu de Dragalia, il a été promoté, il va bientôt être promoté en tant que le grand roi des dragons. Et surtout, il va devenir la huitième dragon source qui a été entraîné par la dragon source de la motion. Donc il avait coupé ses cheveux là, comme à l'époque de sa jeunesse dans Bleach, il avait les aventures d'Antoine et Antoine Quest. Ouais, quand sa coiffure ressemble à l'original. Et la nouvelle cape comme ça. Et une nouvelle tenue. Mais là dans cette série là, Antoine, dans Dragon Masters Synchronize, elle il est en dépression après que Ichigo a été parti en tant que dragon monarque. Donc il ne sait plus quoi faire pour le retrouver à son état normal. Mais il va devoir obligé de l'accepter. Là voilà Arthur Morriton. Là voilà comme ça, son apparence avait changé. Maintenant ses cheveux deviennent plus longs et barbe. Et il gagne également ses cicatrices. Cicatrices on peut dire. Et elle se nomma le chef des chevaliers dragons. Surtout il est quand même un maître dragon de la chaleur. Officiellement le leader des Misfit Dragons. Hmm. C'est vrai que ça déroule le changement. Lui, c'est Paxton Wright. C'est un. Là, on considère comme le combattant des dragons. Dragon comme chevalier, là. Et surtout, il était l'ami d'enfance de d'Arthur, où il a été emménagé à Londres, à version Londres, là. Et il a fondé son propre équipe qu'on appelle MZ. Un peu comme dans les Légendes de Pokémon ZA, en attendant que j'ai fait ça. Elle, que vous ne connaissez pas, elle s'appelle Azulis. Elle se nomma la première espèce de créature qui a été dans l'intergalactique. Elle ressemble totalement à un dragon. Son profil s'appelle Azulis. Donc elle était une princesse exilée. Donc elle a fait enfuir de sa planète. Elle devint un membre de défenseurs de la planète Terre. Ce que je vous ai déjà dit, c'est de cela. Les défenseurs de la planète Dragon, ce sont des groupes qui luttaient contre les criminels intergalactiques et créatures surnaturelles. Un peu comme dans Criminal Case avec les chasseurs de créatures surnaturelles. Elle, c'est Eugenia. Elle aussi, elle était membre. Et elle aussi, elle était une espèce à hybrider. Moitié humaine et moitié créature alien. Donc, euh, donc son profil a été inconnu. Mais comme nom de famille est Liu, ça fait penser comme Liu Chigo. Et pour être sa fille.
Lui, il est nouveau, il s'appelle Almanzo Fernand. Et aussi, c'est un défenseur de la planète Terre. Pareillement à Liu Jina. Et lui, il était la moitié humain et moitié créature surnaturelle aussi. Et était fasciné comme idole, comme Song Jinwoo. Ouais, ça fait penser comme personnage le père de Song Jinwoo. Il s'appelle Song Iwa. Iwan, il s'appelle Song Iwa. Lui, c'est Elliot Dragnir. C'est un dragon noir et surtout, c'était le demi-frère d'Antoine Dragnir, de sa jeunesse, de lien de sang. Là, vous n'avez jamais reconnu, cela, c'est Takero. Takero Kurosaki, où il a rejoint la garde royale après que son père est devenu le monarque des dragons. Hmm. Ouais, c'est vrai que lui aussi, il est en dépression. Mais il a été suivi un psychologue avec Antoine Dragnir et Kazui. Là, Kazui avait changé de coiffure comme ça, une coupe dégradée. Et il reste quand même génie suppléant de la France Society. Là, c'est Calvin. Lui aussi, il était autrefois un grand. Il était grand maître dragon du feu et va plus tard promoté en tant que roi des dragons, comme son père l'a tenu promesse. Et après, le vampire Axurge, il est remplacé par son bras droit avec son bras de feu. Donc, il est obligé de porter ses gants en guise de protection si personne se touche. Elle, c'est Eliona Dragnir. Elle va bientôt, euh, elle va bientôt être grand maître dragon à la place de son frère. Et surtout, elle est la petite copine de Fabien. De Fabien. Elle est bientôt se marier. Là, on va féliciter à Eliona. Et enfin, Ichiro Kurosaki, le ancien humain, est actuellement un dragon monarque. Ouais. Après que 2 ans plus tard, après le Vampire Exurge, donc dans son contrat, il a été finalement levé parce que il est devenu officiellement un dragon monarque. Donc il abandonne son poste de Shinigami suppléant, sa capitaine de garde royale, où il a donné le poste à Takero. Mais c'est sûr que qu'Antoine Dragnir, on le revoit quand même. Bon, je crois que ces deux vous avez plu. Après, en parlant que d'autres créatures que je les ai déjà dit, que la deuxième partie, ce sera avec les créatures spirituelles. Ouais, des créatures surnaturelles aussi. Comme c'est le synchronisation. Un peu comme dans Shaman King. Et Dan 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 aussi. Ça va être top, non? Allez, on se voit pour le prochain épisode.